Spiral News, bonjour, Spiral News numéro 6. Spiral News, c'est des news sur Spiral. Aujourd'hui, je suis au Satis à Paris, c'est un salon d'audiovisuel avec Alain Bernard. Donc on va faire en première partie de ce Spiral News numéro 6 le petit tour du salon, expliquer ce qu'on vient de trouver ici. Il y a pas mal de choses très intéressantes. Ensuite, on ira voir William. William va nous parler là aussi des nouveautés qu'il a mis en place sur le blog de Spiral. Et pour finir ce Spiral News, on ira voir Gilles en salle machine, salle serveur, pour voir les serveurs de Spiral, quelle est l'usine qui est derrière Spiral pour diffuser, supporter tous ces cours. Spiral News, on continue. Donc c'est tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel, c'est un gros salon pour toi. Voilà, c'est le plus grand salon français qui se déroule une fois par an. Là, ils vont fêter leur 25e anniversaire. C'est un salon, pour te donner un ordre d'idée, qui se déroule sur environ 15 000 m², qui attend plus de 20 000 visiteurs durant les 3 jours. Donc qu'est-ce qui t'a intéressé toi Alain? Qu'est-ce que tu es venu voir moi je suis venu pour des produits particuliers cette année parce qu'on envisage d'acquérir un genre de régie qui permettrait de faire des directs à plusieurs caméras, de faire ce qu'on appelle du studio virtuel, c'est-à-dire d'insérer des personnages dans des décors virtuels en 3D, voire à terme dans des animations qui auraient été faites par avance pour créer des films pédagogiques, comme un enseignant qui pourrait se promener dans les cellules, etc. Et cet appareil s'appelle le TriCaster et on va voir ça bientôt, tout de suite. Bien. Moi j'ai vu plein de nouveautés aussi autour de la nouvelle tendance et la visualisation en relief. Et on commence à sortir des écrans c'est pas de la 3D, ça permet vraiment de voir en relief avec différents systèmes, soit avec des lunettes, soit avec des systèmes lenticulaires et avec des films posés sur les écrans plats. Et vraiment il y a un rendu assez spectaculaire et c'est pour la première fois là, ils proposent même de vendre des écrans d'ordinateur avec ces films là. Pourquoi pas équiper des salles, je pense à des cours d'anatomie en 3D qu'on fait, pourquoi pas équiper des salles avec ces rendus là, c'est vraiment quelque chose d'assez magnifique. Là, on sent que c'est tout nouveau au niveau de la prise de vue. On a vu à un moment donné, tu as essayé des lunettes, enfin, ça avait un petit peu un côté Méliès, là c'était assez sympathique. Mais effectivement que le résultat sur certains écrans est vraiment spectaculaire. Ça fait bidouille, la caisse noire fait un peu bidouille, mais les frères Méliès sont parmi nous à l'ère du numérique, mais le rendu, une fois qu'on a mis les lunettes, vraiment on voit quelque chose en relief, c'est vraiment bien vu. Et moi je viens chaque année parce que c'est aussi le carrefour de tous les professionnels de l'image et du son, institutionnels ou des universités. Donc je croise des fournisseurs, je croise des collègues, évidemment d'autres universités. C'est toujours l'occasion déjà de tisser des relations, de garder des relations, de voir comment ils évoluent, quels sont leurs choix. Alors, en parlant d'université, moi j'ai vu qu'il y avait aussi des écoles qui avaient des stands par derrière, là. L'université de Brest, l'université de Valenciennes, je crois, qui sont présentes à des stands où les étudiants proposent leurs services, leurs formations, présentent leurs formations aux professionnels. Tout à fait, il y a toutes les écoles de formation, enfin une grande partie des écoles de formation de Paris et de France. J'aurais proposé un stage. Tu veux bien prendre 2-3 stagiaires? Alors là j'accueille. Donc on a bien fait de venir à Paris. Donc merci pour ces nouveautés sur l'audiovisuel. Maintenant on va aller voir William pour les nouveautés sur le blog de Spiral. And we have a new blog to present. A new version of the blog. That's right, yeah. Well, the biggest thing is the layout, the design. It's more ergonomic, easier to use, and more pleasant to go through the material in the blog. We can easily see what's in the archives. In the calendar, we can go back in time. And with the color, what shows the color here? When there's been an article. Okay. And for example, we want to look at this one. Oh, a nice beautiful. Article. Yes. This one, what is it? It's the info bar. It lets the author of the blog give news updates, general information that sits in the corner. We've also got, very importantly, the tag cloud. We can see what articles are predominant, what themes, and we can easily go and follow them. In the author interface, we can change all the elements. It's fully integrated with Spiral, and because it's integrated with Spiral, we can put all the elements inside. So we can put pictures, links, photos, other courses, blogs, other wikis. What is the new button here? It's referring to the info bar, Okay. which we've seen.
Ah, and we can put all sorts of spiral objects into we it. send all the tools, spiral tools here. Yes. Okay. And people can easily follow the news with the RSS. We can simply see what's being added with our lector, reader. With photo, with movie. Very nice. Lots of functionalities. Merci William pour toutes ces nouveautés et améliorations sur le blog. Maintenant, on va retrouver Gilles en salle machine. Gilles, à toi la parole. On a besoin d'une salle équipée spécifiquement qui permet de contrôler et d'assurer la sécurité des données. D'accord, anti-effraction, incendie. Voilà, par exemple, pour assurer la sécurité en cas d'incendie, on a un système de détection qui est doublé d'un système automatique d'extinction de l'incendie. Comme ça, on peut sécuriser le matériel. Pour l'électricité, donc on a un groupe onduleur plus électrogène qui permet de fournir un service continu d'électricité et pallier aux problèmes de micro-coupures, d'orage, etc. Le rôle de la climatisation, c'est d'assurer une température stable dans la salle machine, quelle que soit la période de l'année, en été comme en hiver, on maintient une température aux recommandations du constructeur, ainsi qu'un taux d'hygrométrie. Comment on fait pour assurer jusqu'à 1 million de pages vues? Parce que c'est à peu près ça le trafic sur la plateforme. Pour assurer tout ça, on a un ensemble de serveurs qu'on trouve juste ici. Donc plusieurs serveurs qui fonctionnent de concert pour fournir les pages spirales. Donc on a une architecture qui est redondante, c'est-à-dire qu'on double tous les matériels. Ça marche deux fois alors. Voilà, c'est-à-dire que si on a une panne sur un matériel, on maintient le service quand même. Tout le système est relié à Internet par le biais du réseau optique du campus de la Doua qu'on appelle Rocade et qu'on peut matérialiser ici par les fils qui repartent. Ah, donc quand vous rentrez par spirale, vous rentrez par le fil bleu, je crois, c'est ça? Voilà, c'est ça. 1 gigabit quand même. Ouais, ça marche. Faut que ça roule. Alors, la protection des données est assurée par des sauvegardes plurijournalières. C'est-à-dire que plusieurs fois au cours de la journée, on crée une sauvegarde des données et on fait ça sur un site externe pour sécuriser les données en cas de crash sur le site. Donc si vous avez un problème maintenant, c'est à Gilles qu'il faut demander de réparer. Et voilà. 24 ans sur 24 en plus. 7 jours sur 7. Voilà, Spiral News c'est terminé. Je vais quitter ma rizière et je vais aller travailler.